Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. On est toujours sur la liseuse actuellement que j'ai pu emprunter et cette fois on est sur le roman Hadès et Perséphone, tome 1 de Scarlett Sinclair, si je lis ça correctement. C'est un romance que j'ai donc testé. Ces derniers temps, je lis pas mal de romances. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes autres lectures du style si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi les retrouver dans ma playlist Booktube si jamais ça vous tente. Je vais commencer par vous lire le résumé, puis je vous lirai un extrait du roman avant de vous donner mon avis dessus. Par contre, quand c'est un livre à la tablette, je peux parfois, comme ici, avoir une couverture. Mais malheureusement, je ne peux pas avoir le résumé. Donc je vais vous lire ça en voix off. Je vais m'enregistrer sur mon dictaphone et je rajouterai ça tout de suite. Perséphone n'est la déesse du printemps qu'en titre. Depuis toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s'être installée à New Athens, elle espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l'a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine à laquelle il ne peut résister. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve lié par un contrat avec le dieu des morts. Et ces conditions sont impossibles. Le pari ne se limite seulement... Le pari ne se limite cependant pas à exposer l'échec de Perséphone. Assise au soleil, Perséphone avait choisi sa place habituelle au Coffee House, une table en terrasse avec vue sur la rue piétonne animée. Celle-ci était bordée d'arbres et de jardinières, regorgeant d'asters violets et d'alices odorantes, roses et blanches. Une légère brise portait le parfum du printemps et l'air sucré était plutôt doux. C'était une journée parfaite et, si Perséphone était venue là pour étudier, elle peinait à se concentrer, car son regard était sans cesse attiré par le bouquet de narcisses plantés dans un petit vase posé sur la table. Un bouquet maigre qui n'était fait que de 2 ou 3 fines tiges dont les pétales, secs et bruns, se recroquevillaient sur eux-mêmes comme les doigts d'un cadavre. Les narcisses étaient le symbole d'Hadès, le dieu des morts, et ils découraient plus souvent les cercueils que les tables. Leur présence au Coffee House laissait penser que le propriétaire était en deuil, car c'était bien le seul moment où les mortels vénéraient le dieu des enfers. Perséphone s'était toujours demandé comment Hadès vivait cela, ou s'il s'en fichait. Après tout, il était bien plus que le dieu des enfers. Surnommé le riche, il était le plus
fortuné de tous les dieux, et il avait investi son argent dans certaines des boîtes de nuit les plus prisées de Nouvelle-Grèce. Or, ce n'étaient pas des clubs ordinaires, mais des maisons de jeux d'élite. Il se disait qu'Hadès appréciait un bon pari, et qu'il acceptait rarement d'autres gains que l'âme humaine. Perséphone avait beaucoup entendu parler de ces boîtes depuis qu'elle était à l'université. Sa mère, qui exprimait fréquemment son dédain pour Hadès, avait souvent critiqué les affaires du dieu des enfers. Il a endossé le rôle de marionnettiste, disait Déméter. Il décide des destins comme s'il endossait les pouvoirs des moires. Il devrait avoir honte. Perséphone n'était jamais entrée dans une des boîtes d'Hadès, mais elle était curieuse de savoir qui étaient ces gens qui s'y rendaient et ce dieu qui les détenait. Qu'est-ce qui pouvait pousser les gens à parier leur âme? Était-ce le désir d'argent, d'amour ou de toute autre richesse? Et qu'est-ce que cela disait d'Hadès? Que, possédant déjà toutes les richesses de la terre, il cherchait à peupler son royaume plutôt qu'aider les gens. Cependant, les réponses à ces questions devraient attendre. Perséphone avait du travail. Elle cessa de contempler les narcisses et se concentra sur son ordinateur portable. C'était jeudi, et cela faisait 1 heure qu'elle était partie de la fac. Elle avait commandé son latte vanille habituel et devait terminer son devoir afin de pouvoir se concentrer sur son stage dans l'un des plus gros titres de presse de Nouvelle-Athènes, le New Athens News. Elle commençait le lendemain, et si tout se passait bien, elle aurait du travail lorsqu'elle obtiendrait son diplôme dans 6 mois. Elle avait hâte de faire ses preuves. Son stage se déroulait au 60e étage de l'Acropole, un monument de Nouvelle-Athènes qui était, avec ses 101 étages, le plus haut gratte-ciel de la ville. Une des premières choses que Perséphone avait faites lorsqu'elle s'était installée à New Athens avait été de prendre l'ascenseur jusqu'à l'observatoire du dernier étage, d'où elle avait pu admirer la vue. Elle n'avait pas été déçue. La ville était belle, vaste et palpitante. 4 années plus tard, elle avait encore du mal à croire qu'elle se rendait à l'Acropole tous les jours pour le travail. Voilà pour ma lecture. J'avais oublié qu'il y avait la couverture de près du tome 1. Bref, je vais maintenant vous donner mon avis sur le livre. Alors, je suis un petit peu mitigée. C'est un roman qui était sympa, mais pas exceptionnel. Je l'ai, désolé, mon ventre faisait du bruit, commencé pour me remettre de 365 jours, tome 1 et moitié du tome 2 que j'avais lu, en me disant, bon, apparemment il y a quelques scènes peut-être intimes, mais c'est pas le cœur du roman, et surtout c'est pas une histoire un peu bizarre, contrairement à l'autre. Et effectivement, là on est sur un roman dont je trouve l'idée très originale. Mais voilà, le couple est pas fou. Certes, Hadès, en tant que dieu des enfers, est un des dieux les plus puissants dans la mythologie grecque, nous est présenté comme un dieu vivant. Mais là, justement, pour une fois, ça paraît réaliste. Puisque vous ferez pas attention à Moumine qui ronronne tout seul derrière. Ça paraît logique, voilà, qu'il soit exceptionnellement beau, etc. Vu que c'est un dieu. Donc là, voilà. Pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé le fait
possessive, qui veut tout contrôler, qui a complètement bloqué sa vie un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un sujet qui est peu souvent évoqué dans les livres et qui pourtant touche un certain nombre de personnes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il soit traité. Plutôt bien au début, mais à la fin, c'est un peu trop facile, je trouve. Et après, l'histoire d'amour, bon, je pense pas révéler quelque chose en disant que c'est entre Hadès et Perséphone, vu le titre du roman. J'ai trouvé ça plan-plan. Oui, c'est mignon. Mais voilà, j'ai pas, à part la tension, comment dire, érotique qu'il y a entre les deux personnages pendant une centaine de pages où on se dit, bon, quand est-ce que... voilà. Sinon, ben, ouais, bon, bah, voilà. C'était mignon, mais bon, c'est un peu trop facile, ouais. Oh là là, il est merveilleux, elle est merveilleuse. Oh là là, waouh, waouh, waouh. Bon, on repassera pour la folie et la passion. Enfin, voilà. Et il y a quelques scènes, comme je dis, épicées. Je reprends le terme que les Américains utilisent, le monde anglo-saxon peut-être plutôt, pour les scènes intimes / olé olé. Mais elles sont un peu nulles. Parce que, alors, c'est pas, il n'y a rien, contrairement à d'autres livres dont je vous avais parlé, où ça en était presque frustrant. Mais là, il y a quelque chose. Mais c'est écrit en une demi-page, une page, presque trop rapidement, et on nous prétend que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais j'ai du mal à le croire ou à rentrer dedans, vu que ça dure à peine. Autant dans un autre livre dont je vous avais parlé, les scènes, elles étaient trop longues. Clairement. Ça durait, et on avait limite trop de détails. Autant des fois, on n'en a pas assez. Autant là, il n'y en avait pas assez, tout en ayant un peu. Alors, l'avantage, c'est que je pense que ça pourra plaire à plus de monde. Parce que, voilà, il y a quand même quelques petites scènes régulièrement passées, donc le moment de tension. Mais pas trop non plus, tout dans le respect de l'autre. Ce qui n'était pas le cas de vous savez quel roman. Tout dans le comment dire, ouais voilà, la passion, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chat? Il devient dingo. Mais ouais, enfin voilà. Et en fait, honnêtement, le livre se finit et on dirait qu'il va pas y avoir de suite. Donc, je pense que je vais quand même tenter le tome 2 pour voir. Mais je ne m'attends pas à un truc fou. Et si c'est un peu ennuyeux, si on s'ennuie, comme ça a pu l'être un peu parfois et que c'est un peu bâclé comme là à la fin, et bien dans ce cas, je pense que j'abandonnerai. Alors, désolée, j'ai été obligée de m'interrompre une nouvelle fois à cause de mes chats. Bon, donc je disais, je ne suis pas sûre de finir cette trilogie s'il n'y a pas un peu d'événements qui sont intéressants, autre qu'une espèce de rupture, comme dans souvent de livres d'amour qui personnellement me paraît souvent bébête. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Globalement,
d'état. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve la semaine prochaine